Donc voilà le boîtier du Fischer F19, hein. Je vais vous présenter vite fait, hein. Alors donc ce bouton-ci sert à l'allumage, donc power, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'allume l'appareil, voilà. Vous avez les chiffres qui défilent, il se met en place. Voilà. Ce qui clignote ici, c'est le témoin de batterie, donc pile chargée. L'appareil utilise une pile 9 volts. Ce bouton sert aussi à, comment dire, à régler la sensibilité de l'appareil, donc qui peut aller jusqu'à 100. Voilà, donc, vous le voyez ici. Donc à 100, ben, il est stable, pas de faux signaux, vous pouvez détecter comme ça. Bon, là c'est un allumage vite fait que je vous fais, hein. Sinon, pour les réglages, vous l'allumez à ce niveau-là, à 12 heures, pour faire vos effets de sol. Pour faire les effets de sol, il y a ce bouton aussi. Là, il est en mode discret. Donc, je vais le mettre en mode tout métaux. Voilà. Et vous montez jusqu'à obtenir un léger petit son. Voilà, je ne sais pas si vous entendez. Et ensuite, vous appuyez sur la touche menu. Sur la touche menu. Et là, vous effectuez un pompage. Mais vous laissez le doigt appuyer dessus. Il faut que le chiffre du milieu et celui-ci correspondent, mais pas forcément pile poil, hein. Ça peut faire 48 et là ici 48,3,5, c'est pas grave. Une fois que vous avez obtenu ce chiffre là, vous lâchez le bouton menu et vous remettez en discret. Voilà, là les effets de sol seront réglés. Là je le fais pas pour l'instant parce que je peux pas. Je vous montre quand même le menu. Alors le menu ne détecte... Ah oui, encore une chose, quand vous avez fait votre effet de sol, n'oubliez pas de remettre la sensibilité à 100. Voilà. Donc ensuite le menu. Donc on va appuyer sur menu une fois. Vous avez une petite ampoule qui s'affiche ici. Ça c'est pour le réglage de l'écran, du rétroéclairage. Là je peux pas vous le montrer, il fait trop jour, hein. Mais sinon l'écran est de couleur orange, hein. Pour quand il fait nuit, vous avez un éclairage qui est pas trop violent. Ensuite vous avez la menu, vous rappuyez sur menu et là vous avez volume. Alors le volume il se règle moins, plus. Attendez voir, c'est rapide, il faut que j'aille dessus. Voilà, menu, là il est sur 10, 9, 8, vous pouvez monter. Je vous expliquerai après à quoi sert ce menu là. Vous rappuyez sur menu, alors attendez voir, et là vous avez V-Break. V-Break, ça va vous servir à, comment dire, à étaler la plage comment dire, des sons. Si vous voulez par exemple que l'alu sonne en médium, vous augmentez le V-Break. Attendez, on va essayer, je vais vous montrer. Il est où? Il est là. Donc V-Break, il se règle comme ça. Pardon, avec celui-là. Voilà. Là, vous augmentez. Et là, vous voyez la plage qui est plus claire là ici? Ah zut, ça va trop vite, hein. Je suis désolé. Il faut que je recommence. Voilà. V-Break. Donc là, j'augmente. Et tout ce qui est dans le noir va sonner en aigu. Médium, aigu. Et là, va sonner en grave. Sur les ferreux. Donc vous augmentez à 40, 50, 50, 55, c'est l'alu. Donc vous allez faire sonner l'alu comme un ferreux, quoi. Et les cibles intéressantes, vous pouvez les faire, enfin vous pouvez régler l'appareil de façon à ce qu'il sonne juste sur les cibles intéressantes. Voilà. Alors je rappuie de nouveau sur menu. Le notch, bon franchement moi je l'utilise pas, ça sert à rien. Vous avez des plages, vous pouvez régler sur certaines plages des objets que vous voulez pas trouver. Mais bon, si vous faites ça, vous risquez de perdre beaucoup de cibles, hein, je vous le dis honnêtement. Donc moi je l'utilise pas. Ensuite, notch, voilà. Bah c'est tout, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Si vous êtes en mode discret quand vous détectez, donc là vous le mettez en mode tout métaux, hein. Là il est en mode discret. Alors, la discret, moi généralement je détecte en mode 0 discret. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le V-Break comme il était. Non, là c'est pas bon. Voilà. Moi je le mets généralement à 45. Voilà. 45 pour moi c'est largement suffisant. Donc tout ce qui est en dessous va sonner en grave ou en médium. Donc là, la discret, elle est à 5. Je vais la remettre à 0. Voilà. Là je suis en mode discret
et je détecte à 0. Vous allez me dire ça va sonner sur les ferreux et tout. Ben en fait non. Enfin oui, vous avez raison, mais vous pouvez régler. Vous allez dans menu, volume, et vous mettez à 10. Si vous laissez sur 9, les ferreux vont sonner. Par contre, je vais revenir, voilà, si vous mettez sur 10, là il y a le mode phaeton qui va s'enclencher et ça va couper le son des ferreux. Donc vous pouvez détecter en discret 0, c'est-à-dire à pratiquement tout métaux. Là l'appareil sera comment dire, à 100% de ses capacités et il ne va sonner que sur les cibles intéressantes. En fait c'est une discrète sonore, ça va couper le son des ferreux, c'est tout. Bon, les gros ferreux vont quand même sonner, il faut être honnête, hein, mais bon, avec des craquements et tout, donc là, ça vous le saurez. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le détecteur est équipé d'un disque elliptique. Alors ça c'est génial, ça passe partout et c'est vraiment top. Il y a un protège-disque qui est livré avec, hein, il n'y a pas de souci. C'est un disque qui fait à peu près 22, ouais 20, 22. Elliptique donc, double D. Et franchement c'est top. Pour la détection, même en pré, c'est nickel. Par contre vous pouvez ajouter sans problème un disque plus grand. Hein. Mais bon là celui-ci est déjà pas mal. Surtout en labour, moi je vais préférer celui-ci honnêtement. Donc ce que je vais faire, on va attaquer. Et je vais vous montrer à peu près comment l'appareil se comporte quand il y a une cible. Alors le réglage des effets de sol, je vais vous montrer. Vous allumez l'appareil à 12 h comme je vous l'ai dit. Voilà, vous attendez que tout stabilise. Et là, vous montez ce petit bouton là, le threshold, jusqu'à que vous entendez un léger sifflement. Voilà. Là, vous maintenez le bouton menu. Vous le maintenez, hein, faut pas lâcher. Hein. Voilà. Et là, vous commencez à faire un mouvement de pompage. Voilà. Vous attendez d'avoir un bon signal sur les deux chiffres. Voilà, 32,1, 32. Bon là ça a changé. Hein. Vous remettez en mode discret. Et là vous montez à fond. Voilà, à l'instant. Bon des fois il marque 99. Hein. Mais bon, il suffit de faire ça. Je suis désolé, hein, j'ai oublié ma caméra, donc je suis obligé de filmer avec mon appareil photo. Voilà, là je suis à 100. Et là vous pouvez partir, vous pouvez commencer à détecter. Ah oui, encore une chose. Menu. Volume, il est sur 10. Voilà, là c'est parfait. Bah écoutez, là c'est prêt, on peut attaquer. Alors là j'ai ma première cible. Hein. Donc sur l'écran ça m'a affiché 81. Donc c'est juste là. À ce niveau-là. Voilà. On va voir ce que c'est. C'est un médaillon. Bon, c'est un peu dur à régler hein, parce que, comme dit, j'ai pas ma caméra habituelle. Voilà. Alors. J'arrive pas à voir. En tout cas, il a l'air sympa. Bon, je ferai une photo. Hein. Je vais nettoyer. Donc, c'est un médaillon religieux. Qui a bien sonné quand même. Hein. J'ai l'impression de voir la cathédrale, mais je suis pas sûr. Voilà. Alors, nouvelle cible. Je vous laisse admirer la taille du trou. Voilà. Donc, je l'ai sortie, elle est juste là. Voilà. C'est une monnaie. Alors, ce que c'est, je sais pas. Aucune idée. Peut-être une royale. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça descend profond. Hein. Alors, j'ai une nouvelle cible que j'ai fait dans ce trou-là. Vous pouvez voir la motte qui est là. Hein, donc, vraiment à la pointe de la motte, donc au plus profond du trou. Et vous remarquez que la monnaie est sur la tranche. Voilà, donc je vais l'enlever. Et ben voilà. Mais bon, c'est une belle savonnette. Mais bon, ça vous donne une idée de la puissance de cet appareil. Alors, nouvelle cible que je viens de sortir de ce trou.
Elle est juste là. Et c'est une monnaie. On va se rapprocher. Voilà. Donc c'est une République française, monnaie de la Révolution. Ça doit être une Dupré, une 5 centimes, quelque chose comme ça. Mais bon, bien rincé aussi. Hein. Alors là je viens de faire un bouton, je vous montre. Il est juste là. Voilà. République française. Donc un bouton de la Révolution. Même période que la monnaie. Hein. Voilà. Alors, nouvelle monnaie. Juste là, que j'ai sorti du trou qui est ici. Voilà. On va regarder. Elle ne doit pas être ancienne. Ah, je crois que c'est une 10 francs. Si je me trompe pas. Alors. Ah non. Non, non, c'est une 1 franc. 1 franc, chambre du commerce. Voilà, vous allez voir. Voilà, regardez de plus près. Voilà. Plus simple. Alors, bon pour 1 franc. 1922. Alors, j'ai une nouvelle cible. Juste là. Ici. Voilà. Une monnaie. Et c'est une deep fenning. Il commence à pleuvoir donc je vais pas tarder à arrêter. Hein. Voilà. Alors nous avons une monnaie. Voilà, juste là. Ça doit être peut-être une ligne d'OR ou du Pfennig, je sais pas. Voilà, c'est du Pfennig. Voilà, ça, vu la taille, c'est une 2. Hein. Bon, elle est rincée. Voilà. Alors, nouvelle monnaie. Voilà, juste là. Bon, ça doit être comme avant, hein, c'est du Pfennig. Voilà. Ouais, ça c'est un Pfennig ça. Mais bon, pareil, rincé. Hein. Alors voilà, de nouveau une pièce. Mais comme dit, à mon avis, là on est dans un champ où il n'y aura que des Pfennig. Là. Ça doit être un Pfennig de nouveau. Attendez, ouais, c'est bien ça, c'est un Pfennig. Bon, on voit rien. Hein. Alors, encore une monnaie, je pense, juste là. Voilà, cette fois-ci, c'est pas un Pfennig, c'est autre chose. Mais c'est pareil, on voit rien. En nettoyant peut-être. Parce que là, c'est recouvert. Hein. Ça, c'est pas du Pfennig. Hein. Ça va pas être très vieux non plus. Hein. Bon, allez. Bon, je viens de faire une monnaie là. Attendez voir. Mais on voit plus rien. Hein. C'est une petite royale. Bon, allez.
Alors on a une cible juste là. Oh c'est ça. Non, c'est rien. C'est rien. C'est un truc en alu. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je tourne avec le F19, hein, toujours. Le Fischer. Par contre, j'ai changé de disque. Là, j'ai mis un disque beaucoup plus grand. Donc c'est un disque que vous pouvez voir, il est marqué Goldbug dessus. Hein, parce que ce sont les mêmes disques. Voilà. Donc, on va attaquer là-dedans. C'est un champ de betterave. Hein. Bon, je sais pas ce qu'il y a ici. Je suis jamais venu là. Hein, donc, là, pour l'instant, je vous dis, première trouvaille, ce sera... Bah, c'est une merde, quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop pollué. Donc, ça va aller. Bon, si jamais il n'y a rien, bah, j'irai ailleurs. Hein, ça, c'est clair. Bon, là, ça me donne 52, 53. Bon, généralement, c'est de l'alu. Hein. Pas toujours, mais la plupart du temps, oui. J'ai quand même vérifié. Voilà. Bon, c'est pas de l'alu. C'est pas de l'alu, mais bon, c'est un métal assez, comment dire, ça doit être une espèce de plomb, quelque chose comme ça. Voilà quoi. 66. On va regarder quand même. Hein. Toujours dans le trou. Allez, on va voir ça. Je l'ai peut-être sorti déjà. Alors. Ouais, c'est de l'alu. C'est de l'alu. Voilà. Bon, ça a l'air quand même assez pollué. Hein. Bon, là, c'est déjà plus intéressant. Ouais, 80. Beaucoup plus intéressant. Alors. C'est de l'alu, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est un cercle. Donc ça le prend comme une monnaie. Hein. Ça, c'est pareil avec les ferreux. Hein. Tous les détecteurs, hein, si vous avez un cercle fermé en fer, il va le prendre. Hein. Ouais, 60, 65. Bon, ça peut être de l'alu, hein, comme avant. Hein. Mais pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on regarde. Là, je vous fais une vidéo où je vous montre tout. Hein. Là, parce qu'il y a des gens qui croient que je sors des monnaies à chaque trou. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Je suis comme tout le monde. Hein. Je creuse beaucoup de trous avant de sortir une monnaie. Hein. On est toujours dans le trou. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? « 63. Ah, je crois que c'est ça, là. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est de l'alu. Il me semble, hein. Ouais. Voilà, encore de l'alu. Donc pas de monnaie pour l'instant, hein.
pas d'objet intéressant. Voilà, c'est ça la détection aussi, hein, sortir des merdes. Alors je crois que j'ai ma première cible intéressante, juste là. Voilà, c'est une bague. C'est une bague. Bague religieuse. Voilà. Oh, elle n'est pas cassée, donc toujours sympa. Voilà, après une dizaine de trous, j'ai ma première monnaie. Juste là. Comme d'hab. Vous savez ce que c'est, hein. Alors, la caméra, c'est voilà. Donc, une pièce de Happening de 1911. Ça va, elle est en bon état, hein. Alors, j'ai une nouvelle cible là-dedans qui me donne 70 sur l'écran. Voilà. Un plomb de sac. Voilà. Alors une nouvelle cible, bon, je le vois, c'est une boucle. Elle est juste là. Voilà. Boucle de chausse. Entière. Alors j'ai une nouvelle cible juste là. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une broche. Bon, elle est foutue, hein. Avec des feuilles de vigne, il me semble. Il en reste le petit crochet là, ouais, ça devait être une broche. À la recherche d'un autre coin. Bon, là, ici, ça va pas le faire. C'est trop haut. Bon, comme vous pouvez le voir, le beau temps est de retour. On en profite, hein. Par contre, c'est boueux, hein. C'est plein de flotte. Faut que je fasse attention où je roule parce que sinon, je risque de m'embourber. Ah, c'est imbibé d'eau, hein. Il y a de la forêt là derrière, ça peut être sympa. Là-bas, je sais pas ce que c'est, on dirait un pré, mais bon, c'est pareil, je sais pas comment y aller, quoi. On va déjà voir. Bon, je me suis arrêté. Là, je vais traverser la forêt. Enfin, un petit bois, on va dire la forêt, hein. Et il y a un champ de l'autre côté qui m'a l'air pas mal. On va voir, hein. Il y avait un pré là avant, mais bon, il était blindé de flotte, quoi. Donc c'est pas la peine. Alors, je me demande si je devrais pas essayer là-dedans aussi. On verra. Je vais déjà aller voir le champ pour voir ce qu'il raconte. Il est juste là-bas, on le voit de l'autre côté là. Alors. Ouais, je vais plutôt passer par là, hein. Ça va m'éviter de me prendre les pieds dans n'importe quoi. Moi je rallume, hein, dès que j'arrive dans le champ. Voilà, je suis arrivé dans le champ. Donc ouais, c'est pas mal. Ça a l'air bien plat, c'est nickel. Je vous montre, voilà. On va attaquer là, hein. Après je sais pas ce qu'il y a ici. On verra. Ah, ça devient intéressant. Juste là. Une grosse monnaie. Ah, c'est 5 centimes du pré. Avec le soleil, je pense que vous pourrez voir un peu le relief. Voilà. On les rincer, hein. Mais bon, un bon indice pour ce champ. Hein, on va bien claquer en plus, hein. 81 sur l'écran. Un son très fort. On n'était pas très profonde, hein. Il y a une dizaine de centimètres, pas plus. Bon, et bien là, je viens de faire la 5 centimes du pré, là, dans ce trou là. Et juste à côté, j'ai une nouvelle cible avec le même indice. Par contre,
Ah, c'est une monnaie. Une seconde monnaie juste à côté. Ah, ça va être la même chose. J'arrive pas à voir avec la boue là. Ça va être pareil, hein, ça va être un... Ouais, c'est ça, c'est un 5 centimes du près aussi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ah, je suis peut-être sur une boursée, on va regarder aux alentours. Alors, là. Oh, c'est un potin. Ouais, c'est bien ça. Ah oui, c'est un potin. Finalement, je suis dans un bon champ là. Ah, super. En plus, il a bien sonné. C'est un potin à la grosse tête. Voilà. Bah, ma foi, on va rester dans ce champ, hein, on va pas changer maintenant. Alors, juste là, j'ai une nouvelle cible. C'est une monnaie. Et c'est un impôt, ça. Ouais, un joli 2 centimes. Napoléon. Alors, un instant, je vois rien à cause de l'écran. Enfin, bref, voilà quoi. Bon, la patine est pas terrible. Hein. Voilà. $2 centimes napo. Voilà, juste après le napo, une autre monnaie. Elle doit être beaucoup plus récente. Voilà. Là, c'est 10 centimes. C'est 10 centimes. C'est pas vieux ça. Voilà, 1977. Voilà. Et alors là, j'ai une nouvelle monnaie. Voilà, c'est une Deep Funning. Voilà. Bon, malheureusement, ces pièces-là sont toujours dans cet état-là. Mais ça va, on arrive encore bien à voir. Alors, une monnaie là, par contre, je vois pas ce que c'est. Voilà. Die Groschen. Ah, c'est autrichien ça. 1975, c'est pas vieux. Voilà. Voilà. C'est autrichien ça normalement. Österreich. Oui, oui, c'est bien ça. J'ai une monnaie de nouveau là, mais elle est toute petite. Voilà. Et on voit plus rien. C'est une savonnette. Elle est toute fine. C'était peut-être un billon, je sais pas. Bon alors j'ai changé de coin, je suis dans un autre champ. Donc c'est du... je sais pas, ça a été coupé. C'est de la... Je sais pas, je vais pas m'avancer puisque je sais pas. Voilà, bref, première cible, elle est juste là et ça a l'air très intéressant. C'est pas mal du tout. C'est une boucle de chausse. Sympa, elle est sympa. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants dans ce champ. On va déjà voir, hein, on va continuer. Il y a un champ de maïs juste à côté du petit champ d'herbe là. Je suis allé dedans, j'ai une monnaie là. Juste là. Par contre elle est rincée, chez rincée. Comme si elle avait brûlé. Bon, c'est pas très vieux ça à mon avis. Hein. Ça doit être du Pfennig ou alors je sais pas. On voit plus rien en tout cas. Alors j'ai une cible là dedans. Juste là. On va voir ce que c'est. Et c'est une monnaie. Non, c'est pas une monnaie, c'est un bouton. C'est un bouton de la Révolution. Petit bouton révolutionnaire. Voilà. Voilà, donc terminé pour aujourd'hui. Donc le F19. Si vous voulez des infos sur cet appareil, bah, vous pouvez contacter Pringo, hein, donc Christian. Christian qui est un vieux de la vieille dans la détection, hein, qui est sur le marché depuis plus de... Autant que je m'en souvienne, j'étais tout jeune hein, quand j'ai commencé à acheter mes appareils, j'ai acheté chez lui.
Et c'est quelqu'un de vraiment super sympa et tout. Vous verrez, vous pouvez discuter avec lui. Vous parlerez des heures avec lui, il n'y a pas de problème. Voilà. L'adresse, elle défile juste en dessous. Hein, et vous le contactez. Et vous dites que vous l'appelez de ma part. Hein. Il me connaît. Donc voilà. Allez à tous, très très bientôt. Et à la prochaine. Ciao.